Mr. Speaker, sir, the country is well aware of my government's unwavering commitment and resolve to fight the drug scourge. The massive seizures of drugs amounting to 15 billion rupees since 2015 and as many as 22,000 arrests speak volumes of the crusade we are leading against the drug peddlers. Despite the threats and intimidations we are being subjected to, let it be clear, there will be no retreat, no surrender. And we are not going to pay any heed to those who, they make allegations of drug planting, which have now become, I must say, a new weapon some are using to discredit and discourage police officers who are putting, in fact, their lives at risk to help society to rid itself of dangerous drug criminals and their accomplices. Je voudrais ici dire, Monsieur le Président, aux leaders de l'opposition, que ce n'est pas parce qu'un chef émeutier notoire et ses acolytes présents et passés répètent ad nauseam des accusations de drug planting par la police que tel est effectivement le cas. Et je profite, Monsieur le Président, c'était hier que j'ai répondu à la PNQ du leader de l'opposition. Moi aussi, je voulais avoir, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement ce PNQ, tous les PNQ, je veux avoir plus de temps moi-même pour pouvoir donner encore plus des informations à la population et donner la réplique aussi. Mais Monsieur le Président, je ne fais pas de critique. Je sais que les standing orders sont tels que vous respectez le standing orders. Je suis d'accord. Mais laissez-moi profiter aujourd'hui. J'ai l'occasion. Donc je vais ajouter un élément donc, pour que le peuple puisse comprendre. Tout d'abord, la question, la private notice question du leader de l'opposition d'hier. Et je cite, il fait mention à la partie B, with a view, et je lis la question, with a view to eventually recommending proposals for a more effective structure to replace the ADSU, etc., and recently the special striking team. Peut-être on n'avait pas remarqué, mais moi, je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Lui-même, dans sa question, il vient dire « with a view to eventually recommending proposals for a more effective structure ». Qu'est-ce que ça veut dire, « for a more effective structure » Ça veut dire que the structure of ADSU, the structure of the special striking team is effective, but he wants it to be more effective. And I agree with him. We want to be more effective. Maintenant, quelque chose que je pense que le leader de l'opposition n'avait pas remarqué, et ce n'est pas facile parce que le matin, lorsque je reçois la question, je dois dire, on n'a pas beaucoup de temps pour lire tous les documents. Et donc, hier, même après la PNQ, je suis allé continuer à lire les documents. Donc, je fais référence, Monsieur le Président, et s'il faut table, je vais table, parce que moi, je ne parle pas de n'importe quel document. Et je ne brandis pas n'importe quelque chose qui n'est pas vrai. L'affidavit de Monsieur VS. Alors, un commentaire en passant, un commentaire qui va plaire à beaucoup de, surtout ceux du Parti travailliste. Hein, dans son Applicant's First Affidavit, daté du, je ne sais pas, faut que je donne la date. Donc, il a solemnly affirmed le 26 mai 2023. Qu'est-ce qu'il vient dire à la paragraphe 5? Je vais essayer de dire un bout seulement. I aver that I am very close and used to provide security services to the former Prime Minister, Mr. Navin Chandra Ramgoolam. L'affidavit, s'il vous plaît. Hein, vous savez comment ça se fait?
vous jurez la vérité, tout ce que vous avez dit. I am very close to Dr. Navin Chandra Ramgoolam. Mais plus important encore, Monsieur le Président, parce que hier, le leader de l'opposition faisait un grand cas. Et pourquoi je me réfère à ça? Je croyais que c'était fini, mais l'honorable Armand s'est revenu comme s'il mettait le couteau dans la plaie. Hein, hier j'étais là, je l'ai entendu, heureusement. Donc, il dit, ouais, on a dit qu'il faut dismantle des Hatsu. Et que, d'ailleurs, je n'avais pas dit que c'était en crise si on en est dismantle là-dessous, mais il a corrigé après. Alors, qu'est-ce que vient dire M. V.S. dans son affidavit? Paragraphe 39. Et je lis. I aver that I have no objection that any unit, division, as appointed by the respondent c'est le Commissioner of Police, conduct the inquiry in my case. Et lui, celui qui fait des allégations, celui qui accuse certains officiers de police, il vient dire, et il vient demander au commissaire de police de demander à n'importe quelle unité et division de la police de faire une enquête. Vous pouvez être plus royaliste que le roi, monsieur le leader de l'opposition. Hein? Alors, je crois que c'est bon de préciser ces éléments pour qu'on puisse bien comprendre. Et je dis, bon, je dois dire, le leader de l'opposition a posé ces questions. On veut tous améliorer l'efficacité de nos institutions, l'efficacité de la police. Et je le redis, Monsieur le Président, la police tombe sous ma responsabilité. Mais c'est le commissaire de police qui a le effective control and operation of the police. Mais ceci dit, bien sûr, il est indépendant, c'est lui qui dirige, mais on a des consultations, regular consultations, et bien sûr, moi, quand Premier ministre, je fais part de certaines choses que je dois faire part au commissaire de police, et lui aussi, il me fait part de certaines choses. Et je dois vous dire, moi, en tout cas, je suis rassuré que lui, il ne va pas tolérer ces brebis galeuses qui, si jamais ça existe au niveau de la police. Et bien sûr, comme nous sommes dans un état de droit, il y a des allégations, et les allégations doivent être vérifiées, premièrement. Et si allons dire, on sent qu'il y a une certaine vérité dans ces allégations, mais évidemment, il va prendre les actions nécessaires, et éventuellement, l'enquête va déterminer s'il y aura d'autres actions qui vont être prises. Donc, laissons, Monsieur le Président, et je dirais au leader de l'opposition, laissons plutôt nos cours de justice de faire la lumière sur de telles allégations.